Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de sophrologie consacrée à la gestion du stress. Si vous n'avez pas visionné les vidéos précédentes, je vous recommande vivement d'aller les consulter car nous allons reprendre des choses que nous avons déjà vues. Je m'appelle Jérémy, je suis sophrologue sur la région toulousaine et aujourd'hui je vais vous proposer de réaliser un ancrage. Commençons par le commencement. Qu'est-ce qu'un ancrage? Il s'agit d'un processus dans lequel nous associons un état interne avec un stimulus externe. Ainsi, quand on déclenche le stimulus externe dans une autre situation, nous rappelons l'état interne qui était associé. Il s'agit d'une technique empruntée à la PNL, la programmation neuro-linguistique, et qui se base elle-même sur le réflexe conditionné, aussi appelé le réflexe de Pavlov, car c'est lui qui a mis ce fonctionnement en évidence. Pour ceux que ça intéresse et qui voudraient en savoir plus, je vous mets un petit lien en description pour aller en lire davantage sur le sujet. Alors, comment allons-nous appliquer tout cela en sophro? Eh bien, en sophro, on est plutôt doué pour se mettre dans un état de détente, de relaxation. Et donc, autant en profiter pour associer cet état de détente et de relaxation à un stimulus. Comme ça, quand on fera ce stimulus, on pourra rappeler notre état de détente et de relaxation. Alors, le stimulus en question, c'est vous qui allez le choisir. Alors nous, généralement, ce qu'on propose, c'est un petit signe de la main, genre faire la pince avec les doigts, toucher l'auriculaire et le pouce ensemble, croiser les doigts, voilà. Choisissez, sentez-vous libre d'expérimenter. L'idée, c'est que ce soit un signe relativement discret et simple qu'on puisse reproduire en toutes circonstances quand on en a besoin. Par exemple, hop, on est en examen. On est en examen et puis on se met à stresser parce que c'est chaud, il y a de l'enjeu. Et on perd nos moyens parce qu'on stresse un petit peu trop fort et on n'est plus concentré sur la tâche elle-même. Hop, petit signe, on rappelle notre état de détente, ça fait redescendre un peu le stress. Et là, on est d'un seul coup un petit peu plus opérationnel pour faire ce qu'on a à faire. Autre exemple, on doit faire une présentation orale devant des collègues. Bon, c'est toujours un petit peu stressant parce qu'on s'expose, on est vulnérable, on va probablement nous juger, nous évaluer sur nos capacités, on n'est peut-être pas entièrement sûr de nous. Mais pour pas perdre nos moyens, pour pas perdre nos mots, être présent à notre tâche, hop, petit signe, ça fait redescendre la pression et on peut peut-être être plus à même de se concentrer sur ce qu'on a à faire sans stresser sur ce qui pourrait arriver. Alors pour cette séance, qu'est-ce que je vais vous proposer? Eh bien nous allons faire un petit combo de deux petits exercices que nous avons déjà vus dans les vidéos précédentes. Le premier, c'est la détente zone par zone, mais nous allons le faire à un mode un petit peu accéléré. Donc, par exemple, la première zone, c'est la tête. Nous allons prendre conscience de notre tête, des ressentis. Ensuite, inspiration, rétention, retenons la respiration, tension, hop, tension des muscles que l'on peut tendre dans la zone, et expiration, relâchement. Nous allons faire ça pour les 5 zones et le corps tout entier. Ne vous en faites pas, je vous rappellerai les zones au fur et à mesure, vous n'avez pas besoin de les connaître par cœur. Suite à cela, nous allons faire une petite expiration, un petit soupir, libération des tensions, comme on a fait dans la première vidéo, si ma mémoire est bonne. Donc simplement, sur chaque expiration, nous allons soupirer et nous mettre dans l'intention d'expulser, de nous débarrasser de tout ce qui nous embête, tout ce qui nous stresse, tout ce qui nous dérange, tout ce dont on a envie de se débarrasser.
Et une fois qu'on se sera bien détendu et libéré de nos tensions autant que possible, nous prendrons le temps de faire notre ancrage, c'est-à-dire nous ferons le signe de main des deux mains, enfin voilà, le signe que nous aurons choisi, nous le ferons, nous le poserons et nous prenons le temps d'associer consciemment notre état à notre signe. Et voilà. Après, on terminera la séance tranquillement, en remobilisant nos extrémités, retrouvant notre tonus pour être disponible pour la suite. Ok? Des questions? Eh ben, de toute façon, je ne peux pas y répondre en vidéo. Allez, je vous invite à vous préparer. Bon, la séance, je vais essayer de tabler sur 15-20 minutes. Hein, on verra ce que ça donne. Comme d'habitude, voilà, prenez un temps pour vous, dans un endroit calme, tranquille, confortable, déconnecté. Le monde extérieur, il vous attendra, ne vous en faites pas. Si vous avez besoin de temps pour vous préparer, vous pouvez mettre en pause et je vous retrouve dans quelques instants. Pour commencer, nous nous installons confortablement au fond de notre siège, de notre fauteuil, de là où nous sommes installés. Hop, voilà, nous pouvons nous appuyer sur le dossier sans trop nous affaler nécessairement. L'idée c'est quand même d'être conscient, présent à ce que nous faisons. Les deux pieds bien à plat au sol et les mains, les poignets, hop, sur nos cuisses, nos genoux, à la distance où c'est confortable pour nous. Et quand c'est le bon moment, nous pouvons fermer les yeux sur le monde extérieur et les ouvrir sur notre monde intérieur, sur ce qui se passe en nous. Nous prenons conscience de notre posture. Nous ressentons nos points d'appui, nos pieds en contact avec le sol, nos cuisses, nos fesses en contact avec l'assise, notre dos en contact avec le dossier, et nos mains, nos poignets en contact avec nos cuisses. Nous prenons un temps pour observer passivement notre respiration. Nous observons son rythme. Son amplitude. Nous observons les mouvements de notre corps quand nous respirons. Et peut-être même pouvons-nous ressentir le trajet de l'air à l'intérieur de notre corps. Et nous nous rappelons qu'à tout moment, nous sommes libres d'ajuster notre posture, notre respiration, afin d'être confortable. Nous restons responsables de notre propre confort. Bien installés dans notre posture et notre respiration, nous nous préparons à installer une juste détente dans tout notre corps. Nous laissons de côté
nos attentes, nos préjugés, nos filtres. Nous nous contentons de vivre l'expérience présente et tout ce qu'elle peut nous apporter. Nous n'avons pas d'attente de résultat, seulement une intention. Nous portons notre attention sur notre première zone corporelle. Nous prenons conscience de notre tête. De sa forme, de ses contours. Et afin de bien ressentir et d'étendre toute notre première zone corporelle, nous inspirons. Rétention, tension. Faisons la grimace. Et nous expirons et relâchons. Et nous accueillons les sensations, les ressentis. Portons notre attention sur notre deuxième zone corporelle. Prenons conscience de la forme, des contours, de notre cou, nos épaules, la face externe de nos bras, coudes, avant-bras, dessus des poignets, dos des mains et de chacun de nos doigts. Afin de bien ressentir et d'étendre toute notre deuxième zone corporelle, nous inspirons. Rétention, tension, nous poussons, nous tendons nos bras, nous écartons nos doigts et nous tirons légèrement en arrière avec notre nuque. Et nous expirons et relâchons. Et nous prenons un temps pour accueillir les sensations, nos ressentis, ce qui se passe en nous. Puis nous portons notre attention sur notre troisième zone corporelle. Prenons conscience de la forme, des contours, de notre cage thoracique, côté de notre cage thoracique, haut de notre dos, zone de nos omoplates, milieu de notre dos, nos aisselles, la face interne de nos bras, creux de nos coudes, dessous de nos avant-bras et de nos poignets, paume de nos mains et chacun de nos doigts, jusqu'au bout. Afin de bien ressentir et d'étendre toute notre troisième zone corporelle, nous inspirons. Rétention, nous contractons, hop, nous replions les bras, serrons les poings et collons nos bras contre notre buste. Et nous expirons et relâchons.
nous prenons un temps pour accueillir les ressentis, les sensations, avec bienveillance, sans jugement. Puis nous portons notre attention sur notre 4e zone corporelle. Prenons conscience de la forme, des contours, de la partie supérieure de notre abdomen, notre plexus solaire, les côtés de notre ventre et le bas de notre dos. Afin de bien ressentir et détendre toute notre 4e zone corporelle, nous inspirons. Rétention, tension, nous contractons notre ceinture. Et nous expirons et relâchons. Et nous accueillons les sensations, les ressentis. Puis nous portons notre attention sur notre 5e zone corporelle. Nous prenons conscience de la forme, des contours, de la partie inférieure de notre abdomen, notre bas-ventre jusqu'à notre périnée, nos hanches, fessiers, cuisses, genoux, jambes, chevilles, pieds, dessous, dessus, et chacun de nos orteils, un par un, jusqu'au bout des ongles. Là, afin de bien ressentir et détendre toute notre 5e zone corporelle, nous inspirons. Rétention, tension, nous contractons autant que possible. Bas-ventre, bassin, jambes, jusqu'aux pieds. Et nous expirons et relâchons. Nous accueillons les sensations, les ressentis. Avec bienveillance, sans jugement. Puis nous portons notre attention sur l'ensemble de notre corps, du sommet de notre crâne jusqu'au bout de nos orteils. Prenons conscience de notre forme, de nos contours, peut-être même de notre volume. Et afin de bien ressentir et détendre notre corps tout entier, nous inspirons. Rétention, tension, nous contractons tous les muscles que nous pouvons contracter.
Et nous expirons et relâchons. Et nous accueillons notre corps détendu autant qu'il nous était possible de le détendre ici et maintenant. Nous accueillons les sensations, les ressentis. Nous accueillons tout ce qu'il y a de présent en nous avec bienveillance et sans jugement, autant que possible. Puis, nous nous concentrons sur notre respiration et à chaque expiration, nous nous mettons dans l'intention d'expulser, de nous débarrasser de tout ce qui nous dérange, tout ce qui nous met sous tension, quelle que soit sa nature. Chaque fois que nous soupirons, nous expulsons à l'extérieur de nous tout ce que nous avons envie d'expulser. Au rythme et à l'intensité qui nous convient. Autant de fois que nécessaire ou que nous en avons envie. Une fois que nous avons terminé, nous libérons notre respiration de notre intention. Et nous prenons le temps d'accueillir notre corps, notre esprit peut-être, libéré de toutes nos tensions autant qu'il nous a été possible, ici et maintenant. Nous accueillons les sensations, les ressentis. Nous accueillons tout ce qui se passe en nous, là maintenant, si possible avec bienveillance et sans jugement. Puis, maintenant que nous sommes aussi détendus qu'il nous a été possible, nous prenons le temps de poser notre ancrage. Nous effectuons le signe de main que nous avons choisi. Si nous n'en avons pas encore choisi, nous prenons celui qui nous vient le plus naturellement, le plus aisément. Du moins, c'est la proposition. Nous prenons le temps d'associer notre signe à notre état. Nous
posons notre ancrage. Puis tout doucement, nous terminons notre signe. Nous nous concentrons sur notre posture, nos points d'appui. Notre respiration. Et nous nous préparons à terminer notre séance. Nous pouvons bouger nos orteils, nos pieds, nos chevilles, nos jambes, remonter progressivement le long de notre corps jusqu'à notre tête en faisant tous les mouvements dont nous avons besoin, envie, pour retrouver notre tonus et sortir à notre rythme dans de bonnes conditions de la séance. Nous sommes à l'écoute de nous et nous faisons tout ce qui est bon pour nous. Nous pouvons nous étirer, bâiller, nous masser, nous tapoter. C'est nous qui choisissons. Et lorsque nous nous sentirons prêts, seulement lorsque nous nous sentirons prêts, nous pourrons ouvrir les yeux en continuant de nous mobiliser afin d'être sûr de retrouver tout notre tonus et d'être disponible pour la suite. Prenez vraiment le temps nécessaire pour vous. N'hésitez pas à mettre la vidéo en pause. Moi aussi, je vais prendre du temps pour moi. Et je vous retrouve dans quelques instants. Bon retour parmi nous. J'espère que cette séance vous aura plu et intéressé. Alors, quelques petites notes importantes sur le sujet tout de même. Pour que l'ancrage s'effectue, il faut qu'il y ait plusieurs répétitions. Ça ne fonctionne pas du premier coup. Il faut plusieurs fois associer l'état de détente avec le signe qu'on a choisi. Et évidemment, garder le même signe. Voilà. Plus il y aura de répétitions, plus l'ancrage sera profond et plus il fonctionnera quand vous voudrez le rappeler, quand vous en aurez besoin. Ce que je vous conseille, c'est déjà de profiter de la séance en tant que telle, pour vous relaxer, vous détendre, éliminer le stress. Et de considérer l'ancrage comme un bénéfice secondaire sur le long terme. Voilà. Profitez déjà de l'instant présent et de ce qu'il peut apporter. Dernière petite note, l'ancrage, s'installe pas éternellement.
sur le temps, il peut se déconditionner, et du coup il faut faire des petites piqûres de rappel de temps en temps. Alors c'est pas une prescription genre 2 fois par an ou quoi que ce soit, juste si c'est une technique que vous utilisez, que vous voyez que vous faites votre signe et que c'est moins efficace, ben vous pouvez vous faire des petites séances pour, hop, reconditionner. Voilà, c'est à peu près tout ce qu'il y a à dire sur le sujet, et c'est déjà pas mal. Tout ceci nous amène à la fin de cette vidéo, et même de cette série de vidéos consacrées au stress. Il y a plein d'autres sujets à traiter, et peut-être que je reprendrai également le sujet du stress plus tard, avec d'autres exercices, d'autres concepts. Oh, il y a tellement de choses à faire, si vous saviez. Comme d'habitude, si vous souhaitez me soutenir la chaîne pour la voir prospérer, se propager, vous savez ce que vous pouvez faire. Commentaire, partage, abonnement, pouce bleu, clochette, tutti quanti, comme on dit. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter d'aller bien. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.